Absar FM est présent aux portes ouvertes. Voilà, nous sommes ici dans notre studio. Bonjour, salut Ethan. Salut. Bonjour Monsieur Cardon. Bonjour à vous. Donc vous êtes le président de l'association de parents cette année. Oui. Et nous aurions aimé donc faire une petite interview, notamment à propos d'une conférence que vous avez organisée sur le jeu vidéo. Alors récemment, l'association de parents a organisé une conférence sur les jeux vidéo. Quel était le but de cette conférence ? Eh bien, nous savions que le sujet était très porteur tant pour les étudiants que pour leurs parents. Il était intéressant, on s'était rendu compte que nous, en tant que parents, nous ne connaissions pas tout ce que vous connaissez en matière de jeux. Donc, il m'a été permis de rencontrer une psychologue spécialisée dans le numérique, qui est la seule ici, je vais dire en France, mais également pour l'Europe, qui a accepté de venir de Paris pour nous faire cette conférence. On savait le sujet très porteur, mais on n'imaginait pas qu'on aurait un tel succès, parce qu'il y avait quand même presque 200 personnes qui étaient là. Et est-ce que l'organisation d'un tel événement prend beaucoup de temps et d'énergie ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord énormément d'échanges de mails, et puis ensuite énormément de conversations téléphoniques. Il faut, comme c'est quelqu'un qui vient de Paris, il faut assurer son logement, il faut assurer la nourriture, il faut aller la chercher à la gare. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et au niveau de l'école, on avait une collaboration très étroite de la direction qui nous a mis les locaux à disposition, les ouvriers qui ont mis les chaises et tout ça. Et pour tout ça, je les en remercie encore. Et est-ce que vous avez eu des réponses aux questions que vous posez à l'association ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que la conférence était malheureusement beaucoup plus longue que ce qu'on avait prévu. Et donc, la conférencière n'a développé que la première partie, à savoir tous les avantages des jeux vidéo. Ça, c'était le grand plaisir des étudiants. Les parents étaient un peu déçus parce que eux, ils voulaient surtout la deuxième partie qui parlait de tous les inconvénients des jeux vidéo. Mais comme on l'a dit, faute de temps, elle n'a pas su développer toute sa conférence, mais elle nous a transmis son PowerPoint que l'on tient bien évidemment à disposition des parents. Donc voilà, s'il y a des parents qui écoutent cette émission, qui n'hésitent pas à envoyer un mail à l'association de parents. Donc on peut retrouver l'adresse mail sur le site de l'école. Bien sûr, et sinon, je la répète, c'est asbl.absar@gmail.com. asbl.absar@gmail.com. Et sinon, est-ce que vous allez refaire l'année prochaine une de ces conférences ou pas ? Oui, bien sûr. C'est dans les objectifs de l'ABSAR. Nous faisons une conférence par an. Maintenant, je vais vous dire que vu le succès qu'a rencontré la conférence de ce mois de janvier, trouver un sujet aussi porteur va se révéler un peu difficile. Et si des parents nous écoutent, je suis ouvert à toute suggestion, à tout conférencier, à tout orateur qui aurait un sujet qui intéresse non seulement les étudiants, mais bien évidemment aussi les parents. Donc vous êtes président de l'ABSAR. Comment fonctionne l'organisation générale de l'association de parents ? Eh bien, chaque année, lorsqu'il y a l'accueil des parents de première début octobre, des membres de l'ABSAR vont présenter l'ABSAR aux parents. Et on espère chaque année qu'il y ait de nouveaux parents qui nous rejoignent. Maintenant, il faut vous dire que tous ces parents sont des bénévoles. On a à peu près une réunion par mois. D'une part, pour répondre aux demandes de projets pédagogiques qu'ils émanent des élèves ou des professeurs. D'autre part, pour les différentes organisations que sont le gala, que sont les portes ouvertes, notamment la conférence aussi. Mais ce sont des gens qui ont à cœur, je pense, comme moi-même, non seulement de se faire le relais de ce que nos enfants nous racontent, se faire le relais de ce que les professeurs nous racontent, parce qu'il faut savoir qu'à chaque réunion de l'ABSAR, nous avons la présence de la direction, nous avons la présence du président du PO, et tout ça se fait dans un esprit, je vais dire, d'étroite collaboration. L'association de parents est là pour soutenir l'école, pour soutenir les élèves, pour soutenir les professeurs, pour soutenir tous les membres du personnel de Saint-André. Et donc, quel est en soi l'objectif, le but de l'association de parents ? Soutenir chacun ? Soutenir chacun. Le soutenir, je vais dire, d'une part, par le dialogue,
par la transmission d'informations qu'on peut recevoir d'élèves, qu'on transmet vers le professeur ou vers la direction ou vers le PO. Même chose, si on reçoit des souhaits de professeurs, on les transmet. Mais aussi et surtout de rester de manière constructive dans l'école. En étant un relais, nous ne sommes pas des enseignants, nous sommes des parents et nous sommes des adultes. Donc, quelque part, on répercute ce qu'un enfant peut nous donner et on voit toujours ça de manière constructive parce qu'il faut savoir que l'objectif principal de l'association de parents est d'apporter une aide, je vais dire, au point de vue du pédagogique. Et sinon, comment fait-on pour être président de l'association de parents d'élèves ? Ça, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis arrivé il y a 4 ans et j'ai d'abord, comme tout le monde, suivi un peu l'Absar. J'allais aux réunions, je participais aux organisations. Puis très vite, apparemment, on m'a trouvé un peu dynamique. Donc, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux bien prendre un poste dans le conseil d'administration ? J'ai dit que oui. Et puis, mon prédécesseur, Jacques Nering, qui a fait un énorme boulot, déjà pour l'Absar, m'a dit, écoute, moi j'ai trop d'occupations, est-ce que tu peux prendre ma place ? Et c'est un peu comme ça que je suis devenu président de l'Absar. Et quelles sont les compétences ? Qu'est-ce que l'association de parents peut faire ? Mais elle peut faire plein de choses, c'est-à-dire que quand on nous soumet un projet, on nous dit, voilà, pour tel cours, il nous faudrait telle chose. Bien sûr, on ne va pas parler de mobilier, d'ordinateur, de ceci, de cela, mais dès qu'on sait que ça va apporter un plus, eh bien, automatiquement, on intervient. Je vais vous dire, on a un dernier projet ici en cours, mais en collaboration avec le pouvoir organisateur, qui est d'acheter des nouveaux microscopes pour faire vraiment, pour faciliter les cours de biologie, etc. Mais ça, c'est à la demande. Je vais dire qu'une année n'est pas l'autre. Et alors, on participe au conseil de participation. Et il y a aussi le fait que, par exemple, l'Absar se positionne en soutien pour SAR-FM. Donc, je sais que vous avez de grands projets. Je sais que ces projets vont demander quand même de l'investissement et des sous et qu'il va falloir contacter les autres parents. Mais là, encore une fois, ça va être des parents qui s'adressent aux parents. Et je peux vous assurer que du côté de l'Absar, on fera le maximum pour que ce projet puisse aboutir le plus rapidement possible. Donc vous parlez de votre nouveau projet qui est les microscopes. Oui. Et sinon, votre grand projet, c'est quoi ? Mon grand projet au niveau de l'Absar ? Oui. Que tous les élèves se sentent bien, que tous les professeurs se sentent bien et que tout le monde réussisse en fin d'année. Ça, ce serait le projet, je vais dire utopique, mais ce serait bien. Un grand merci pour cette interview et à bientôt. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir.